Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Manon et si je fais une vidéo sur YouTube aujourd'hui c'est pour vous parler d'eczéma. Ça me tenait à cœur de la faire parce que j'ai moi-même eu énormément d'eczéma, j'en ai beaucoup souffert et c'est vrai que dans les moments où ça allait pas vraiment, je me suis baladée sur YouTube en espérant trouver des vidéos de filles qui vivaient à peu près la même chose que moi, qui pouvaient me comprendre et me conseiller. Et c'est vrai que j'ai pas forcément trouvé de vidéos qui correspondaient à ce que je recherchais vraiment. Et aujourd'hui, maintenant que je suis enfin guérie de mon eczéma, et j'ai tout simplement décidé de faire ma vidéo en espérant que ça puisse aider d'autres jeunes filles ou jeunes garçons d'ailleurs. Donc si ça t'intéresse, je te laisse avec la suite de la vidéo. Ok, avant de commencer, je précise, je ne suis pas médecin, les sciences et moi, ça fait 18. Mais j'ai eu de l'eczéma pendant 19 ans de ma vie. Aujourd'hui j'ai 20 ans, donc le calcul est vite fait. Je pense que l'eczéma a pris suffisamment de place dans ma vie pour que je m'en sente capable d'en parler aujourd'hui. Maintenant ce que je dis, médicalement parlant, ça vaut peut-être zéro, mais en tout cas voilà, c'est mon expérience à moi. Tout ce que je vais vous dire c'est ce qui a marché sur moi, sur mon type de peau, sur mon type d'eczéma. Ça s'appliquera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas si ça peut s'appliquer à certains d'entre vous, ça me ferait super plaisir. Voilà, je pense que j'ai assez blablaté, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc l'eczéma c'est quoi? L'eczéma c'est une maladie de la peau, c'est une maladie psychosomatique. Ça veut dire qu'on a des troubles psychiques qui vont venir se répercuter sur l'état physique, en l'occurrence notre peau. Ça se retranscrit par des démangeaisons, des rougeurs, la peau est super sèche ou alors au contraire elle peut suinter et saigner pendant les périodes de crise. De toute façon je pense que voilà, vous savez à peu près tous à quoi ressemble l'eczéma, surtout si vous en souffrez, vous n'avez pas besoin que je vous détaille le truc, vous le savez aussi bien que moi. On dit souvent que l'eczéma est dû au stress. Moi personnellement j'en suis pas convaincue, c'est peut-être le cas pour les personnes qui ont de l'eczéma de temps en temps. Moi j'en ai vraiment eu tout le temps, de ma naissance jusqu'à septembre 2018. Donc voilà, pour moi, que je stresse ou pas, j'avais de l'eczéma, donc j'ai pas forcément trouvé de lien entre les deux. Voilà, moi je voulais juste enlever cette idée reçue parce que moi à chaque fois que j'avais de l'eczéma, quelqu'un me disait bah dis donc t'es une stressée toi. Et j'étais là genre bah non, enfin pas spécialement, pas plus que ça, pas au point d'avoir des crises comme ça. Bref, assez parlé pour le côté un petit peu explicatif de la chose. On va parler maintenant de choses que j'ai fait et que vous devriez faire si vous ne les faites pas déjà. C'est pas des choses qui vont vous guérir. Du moins pas si vous avez de l'eczéma comme moi j'en ai eu vraiment tout le temps. Si c'est un eczéma passager ça peut sûrement vous guérir, mais si c'est vraiment quelque chose qui est ancré en vous comme ça l'a été pour moi, ça va pas vous guérir mais ça va peut-être vous aider à l'atténuer et voilà, et on a des habitudes à prendre quand on a de l'eczéma, on peut pas faire comme tout le monde. Donc voilà ce que je vous recommande. Tout d'abord, se laver avec des savons spéciaux. Moi j'utilisais pas mal tout ce qui était Bioderma, La Roche-Posay et tout. Je vais vous mettre des petites photos là pour que vous visualisez les produits que j'ai utilisés ces dernières années. Mon médecin m'avait dit que si on peut pas forcément se procurer ce genre de produit, le meilleur produit qui se vend en grande surface, ça va être le Dove. Parce que voilà, il apporte une couche, c'est une lotion qui est assez grasse et assez nourrissante et donc qui va faire du bien à notre peau. Ensuite, deuxième chose, on va éviter de porter des vêtements qui nous grattent. Même moi aujourd'hui, alors que j'ai plus d'eczéma, j'évite toujours parce que de une, c'est pas forcément confortable, et de deux, quand ça gratte une personne qui n'est pas atteinte d'eczéma, ça va la gratter 5 minutes, mais nous de commencer à gratter sur une zone où on a de l'eczéma, c'est parti, ça s'arrête plus. Je pense que vous savez de quoi je parle. C'est vraiment très désagréable, donc on évite au maximum les vêtements qui nous grattent. Moi je sais que la laine j'avais banni et toujours aujourd'hui j'évite d'en porter. Tout ce qui était un petit peu synthétique, ce genre de t-shirt qu'on met 3 fois à la machine et après c'est bon, c'est mort, ça gratte, ça j'ai retiré complètement de mon armoire. Donc voilà, très important de faire attention à toutes ces choses là. Une autre chose, les ongles. Hyper important de prendre soin de ses ongles, de se les
couper assez court, je dis pas vraiment hyper court, hein, moi ils sont pas super courts, mais voilà, surtout de les laisser propres parce que bah, on se gratte et quand on a les ongles sales et qu'on se gratte, on peut s'infecter, on peut se faire saigner, émettre des microbes dans notre sang, donc voilà, c'est vraiment pas le but. Essayez au maximum de garder vos ongles assez courts et propres. Dernière chose qui est super important, c'est de se crémer. Moi je sais que c'était même pas un réflexe, c'était même pas une habitude, mais c'était vraiment une nécessité. Tous les matins et tous les soirs je me crémais parce que de toute façon dès que je sortais de la douche, dès que j'avais la peau un peu humide ou même carrément mouillée, ça me tirait, c'était vraiment une horreur. J'avais l'impression qu'on m'écartait la peau quoi, tellement elle était sèche et qu'elle avait besoin d'être nourrie. Donc pour moi c'était vraiment voilà, je sors de la douche, première chose que je fais, je me crème, je m'en mettais de partout. Où est-ce que j'avais de l'eczéma? Moi j'en ai eu beaucoup au niveau des creux des coudes, donc ici et là. Là vous pouvez voir que j'ai plus rien. Alléluia. Mais voilà, j'en avais énormément ici, j'en avais aussi des fois dans le cou, ça pouvait monter sur les joues, quand j'étais vraiment très sèche j'en avais sur la paupière, et vraiment dans les grosses crises ça m'arrivait d'en avoir là derrière dans le cou, derrière les genoux. Et je pense que j'ai tout dit, je crois qu'il y a déjà pas mal d'endroits. Je vais vous mettre des photos, malheureusement j'en ai pas trouvé énormément parce que c'est vrai que moi ça me complexait beaucoup, donc je m'amusais pas à me prendre en photo quand j'étais en crise d'eczéma. J'en ai retrouvé une, je vais vous la mettre juste là, et l'autre vous pouvez voir surtout toutes les petites taches que ça m'a fait sur la peau. Donc de l'eczéma, moi j'ai testé, je crois que j'ai tout testé vraiment, j'ai essayé de me soigner par l'homéopathie, ça n'a pas marché. J'ai essayé d'aller voir un magnétiseur, ça n'a pas marché. J'ai fait une prise de sang pour détecter si j'avais des intolérances alimentaires. Il s'est avéré que j'étais intolérante aux œufs et aux produits laitiers, donc j'ai complètement arrêté. Pendant 3 mois, j'avais pas moins d'eczéma. Bien sûr, j'ai testé toutes les crèmes possibles et inimaginables, hein. Ça n'a pas marché. Et donc en dernier recours, je suis allée voir une naturopathe. Donc moi je connaissais pas du tout ce corps de métier, je savais pas vraiment ce que c'était. Mais c'est ma tante qui m'a dit écoute tu devrais essayer, après tout ce que t'as essayé, vas-y quoi. T'as plus rien à perdre, t'as tout essayé, ça y a rien qui marche donc vas-y. Et donc j'ai pris rendez-vous avec cette naturopathe l'année dernière au mois de juin. Et le premier rendez-vous était assez étrange parce qu'en fait on a énormément parlé de moi. De mon histoire, de mes problèmes entre guillemets personnels. Elle m'a posé beaucoup de questions sur mon enfance, sur mes relations avec mes parents, mes relations avec mes amis, mes relations amoureuses, enfin voilà, tout ce genre de choses. Je pense qu'elle a réellement essayé de comprendre qui j'étais. Elle m'a parlé de sujets super sensibles, des choses que j'avais tendance à garder au fond de moi. Elle a vraiment creusé, elle m'a fait sortir des mots que je pensais jamais pouvoir réussir à parler de ce genre de choses là. Donc c'est vrai qu'à la fin du premier rendez-vous j'étais pas bien quoi. J'avais l'impression déjà que ça ressemblait plus à un rendez-vous chez le psy qu'à chez une naturopathe. Le fait de faire sortir des éléments qui sont pas forcément faciles, j'étais toute perturbée à la fin du rendez-vous. Je me disais bon, je lui fais confiance, on verra bien. À la fin de ce rendez-vous elle m'a aussi donné des petites gouttes, donc il y avait des fleurs de bac et d'autres choses, je me rappelle pas du tout de ce que c'est, mais de toute façon je pense que ça sert à rien que je vous donne les noms parce que je pense que pour ce genre de choses là c'est vraiment du cas par cas. Elle m'a aussi dit, donc pendant l'été, il fallait que je parle de certains sujets avec certaines personnes. Donc voilà, elle m'a donné ces petites missions, c'est ce que j'ai fait pendant l'été. L'été là il était horrible, vraiment horrible. Mon eczéma il diminuait pas du tout, c'était limite si j'en avais pas plus. Je comprenais pas, je buvais tout, c'était pas hyper bon, c'était pas mauvais mais c'était pas hyper bon non plus. J'avais l'impression de faire tout ça pour rien. Donc vraiment j'étais en train de baisser les bras et je me suis dit bon voilà encore une chose qui n'a pas marché. Donc j'ai décidé d'aller voir ma dermato qui me suivait depuis que j'étais petite, et je lui ai demandé si je pouvais faire de la photothérapie. Donc la photothérapie c'est quoi? C'est des UV on va dire, mais médicaux, ils sont pas là pour nous faire bronzer. Bon certes ça fait un petit peu bronzer parce que ça reste des UV, mais voilà c'est vraiment ça se fait chez le dermatologue, ils sont remboursés par la sécu. Les séances, moi la première que j'ai faite elle a dû durer allez
40-50 secondes et la dernière au bout de 15 séances elle était à 3 minutes quoi, ça a augmenté crescendo mais bon c'était pas avec ça que j'allais être super bronzée. Enfin bref, donc j'ai décidé de commencer les UV puisque je constatais que le travail de la naturopathe ne marchait pas et en fait fin de l'été, début septembre, avant même de commencer les UV j'avais de moins en moins d'eczéma et j'étais là genre ok, bon bah maintenant que j'ai fait les démarches pour faire les UV, je constate que j'ai plus vraiment d'eczéma. Ok, bon je vais quand même faire les UV. Et en fait, au fur et à mesure que les mois passaient, mon eczéma vraiment s'estompait au fur et à mesure, mais vraiment un truc de dingue. Et je faisais les UV du coup en parallèle. On m'a même réduit mon nombre d'UV parce qu'au début je pense que je devais faire 25 séances et finalement quand le dermato a vu l'état de mon eczéma il m'a dit on va pas en faire plus, ça sert à rien. Et donc je pense vraiment que grâce à cette naturopathe on a vraiment traité dans le fond en fait, le fond du problème, parce que comme je vous l'ai dit c'est une maladie psychosomatique, donc au début ça se passe là avant tout que de se passer sur la peau. Et du coup avec elle j'ai réussi à régler tous les entre guillemets les problèmes. Donc on a vraiment traité les choses en fond et ça a mis du temps et c'est pour ça que les résultats sont pas venus tout de suite et que j'ai dû attendre 2 ou 3 mois avant de voir des résultats. Et je pense qu'avec les UV ça m'a guéri la forme entre guillemets, ça m'a enlevé toutes les taches que j'avais sur les bras. Enfin là voilà, je pense que vous pouvez voir, j'ai vraiment rien du tout quoi. On pourrait pas deviner qu'il y a un an de ça c'était la 3e guerre mondiale sur mes bras. Donc voilà, je pense qu'au final le combo des deux ça a permis de me guérir. Je dis bien guérir parce que je suis consciente que ça peut revenir à tout moment. D'ailleurs là quand je fais des allergies ça m'arrive de me gratter un petit peu dans le cou et j'ai une mini plaque qui sort. Mais vraiment c'est infime comparé à ce que j'ai eu précédemment, donc voilà, je m'en plains pas. Malgré ça je continue quand même à me crémer. En fait c'est vrai que c'est quand même devenu un réflexe quoi. Depuis que je suis un bébé jusqu'à l'année dernière je me crémais, donc forcément là quand je sors de la douche j'ai le réflexe, même si ma peau maintenant me tire plus du tout et que j'en ai pas le besoin, ça m'arrive quand même des fois de vouloir me crémer pour vraiment être sûre que ça revienne pas, même si je sais que ça pourra sûrement revenir plus tard. Mais voilà, en tout cas pour l'instant depuis septembre je n'ai plus rien, donc je suis hyper contente. Et j'espère que ça pourra vous aider vous. Si jamais vous avez envie d'aller voir une naturopathe, moi la naturopathe que j'ai vue elle était sur Lyon, elle est géniale vraiment. Donc si vous voulez, si jamais ça vous intéresse, je vais vous donner mon Insta, je vais le mettre juste là et comme ça vous m'envoyez un message et je vous donnerai son nom. Je vais pas forcément le mettre sur YouTube parce que je suis pas là pour lui faire de la pub, pas du tout, mais voilà. Et si jamais vous n'êtes pas sur Lyon, je suis persuadée qu'il y a des tas de naturopathes qui existent et qui sont très bien. Voilà, j'espère vraiment que ça pourra marcher pour un certain nombre d'entre vous parce que vraiment moi quand là j'ai vu que j'avais plus d'eczéma c'était la libération, c'était génial. Et donc si jamais ça pourra vous aider, et j'en serai super content. Et puis voilà, et je vous fais de gros bisous, au revoir.